Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes mardi. Aujourd'hui, je n'ai pas eu l'occasion de vous prendre plus tôt, mais me voici, fin d'après-midi, doit être 16h30 à peu près. J'ai deux trois petites choses à vous dire, notamment une lecture terminée, Duel au soleil d'Engie Hawkman, édité chez Archipoche. Je vous en parlais dans le précédent vlog. Je reste sur mon avis. C'est une véritable petite douceur, romance, idéale, mais genre juste parfait, à emmener au bord d'une piscine, avec sa serviette de plage et la mer, au bord d'une rivière. Enfin voilà, vous voyez, c'est genre le roman idéal quand vous avez envie de passer un moment chill, sans prise de tête, avec une lecture qui passe très rapidement, avec une histoire somme toute assez, on va dire, j'allais dire chill, mais ça fait deux fois le mot chill, ça fait beaucoup, mais vous voyez la couverture, vous comprenez tout à fait de quoi il en retourne. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu le vlog précédent, je vous fais un petit récap rapide. On va suivre Henley. Je l'ai terminé hier, je me souviens déjà plus du prénom du personnage. Tout va bien. Henley qui travaille pour une entreprise qui commercialise des croisières à l'étranger. Et en fait, elle va se retrouver en concurrence avec Graham sur un poste de directeur marketing réseaux sociaux. Et du coup, elle va se trouver en concurrence avec ce fameux Graham que d'emblée, elle déteste complètement. Et ce qui va se passer, c'est que leur grand patron va décider de les mettre en concurrence sur une croisière dans les îles Galapagos, et ils vont devoir pondre une idée merveilleuse pour du coup convaincre le grand patron qu'il mérite le poste, ou au contraire pas du tout. Et en fait, elle n'a jamais rencontré Graham puisque lui travaille en télétravail à distance, et il se trouve que lorsqu'elle le rencontre, elle va littéralement tomber sous son charme. Et Graham va passer de l'homme le plus haï de son univers à l'homme le plus adoubé. Donc gros dilemme puisqu'elle est en concurrence avec lui. Et ce qui va se passer, c'est que bien entendu, et encore une fois, je le disais précédemment, je ne vous apprends rien, puisque c'est juste... Comment dire, on le sait dès le début que voilà, il va y avoir quelque chose, une idylle entre eux. C'est exactement ce qui se passe, avec plein d'autres choses tout autour. Mais en tout cas, si vous cherchez un livre, une romance, une douceur, un petit bonbon à séduire qui passe bien comme ça, si vous avez envie d'avoir un personnage masculin que vous avez envie d'avoir chez vous, voilà, lisez cette petite romance éditée chez Archipoche, du coup écrit par Engie Hawkman. Je voulais dire autre chose sur ce livre, je ne sais plus quoi. Non, je sais plus. Enfin voilà, toujours est-il que j'ai passé un très très bon moment. J'ai envoyé certains passages à Manon, les lectures de Manon, parce que il y a quelques livres comme ça qu'on a lu dernièrement. Enfin surtout elle m'avait envoyé des screenshots de la page où c'était des pages où clairement sont décrites des relations sexuelles. Et du coup des fois on se marre plutôt bien. Et là aussi, il y a 2-3 pages où vraiment je me dis non mais faut que j'envoie ça à Manon parce que c'est trop drôle quoi. C'est pas forcément les scènes les mieux écrites, hein, clairement. C'est même des fois un peu trop, je sais pas comment dire, pas naïf, mais un peu trop surfait, un peu trop, je sais pas, c'est pas forcément écrit avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de rondeur, mais du coup voilà, hormis ces scènes où vraiment des fois, ça me faisait un peu sourire. Voilà, c'est un livre qui passe vraiment très bien. Chemin bleu de Gaspard Saga. Il me reste rien, il me reste ça. Je pensais le terminer tout à l'heure pendant la sieste et je n'ai pas réussi. J'aimerais vraiment le finir ce soir pour vous faire un update et enfin faire une publication, mais vraiment il me reste rien, il me reste que ça. Du coup je vous en parlerai demain pour un update. Je vais pas vous refaire un topo maintenant pour vous en reparler demain, ça servirait à rien.
Demain, en plus c'est pour ça qu'il faut que je le termine, parce que demain commence la lecture commune du tome 3 de Blackwater, La Maison, écrit par Michael McDowell, qu'on ne présente plus. Lecture commune organisée par Marie Ducomte, Luciole in Books. Donc voilà, ça je le commence demain, et en parallèle, donc toujours La Villa aux Étoffes, et en parallèle, j'aimerais commencer cette petite chose. Non, pas si petite, mais j'aimerais vraiment commencer le second roman de Sarah, Mrs. Book-Yarmouth, Le cœur singulier de Millie Davis. J'ai très envie de ça, je sais pas pourquoi, mais depuis 2-3 jours, je pense énormément à l'Écosse. Tant et si bien que depuis hier, je me mets la bande originale de la série Outlander en boucle, que j'ai chopé sur Spotify, une playlist spéciale Écosse-Irlande. Voilà, je suis clairement là-dedans. Et il y a Mama Camille qui est en ce moment en Bretagne et qui a assisté au Festival interceltique de Lorient. Et pareil, alors c'est pas l'Écosse, mais il y a bien entendu toute la parade avec les cornemuses et compagnie, et moi ce son ça me transporte à chaque fois, j'adore, je suis complètement fan, et du coup voilà, je suis transportée en Écosse depuis 2-3 jours, donc raison de plus pour lire cette petite chose. Voilà, que je pense commencer juste après le Gaspard Saga, donc en même temps que le Blackwater. Voilà pour ce début de vlog. J'espère que vous passez un bon début de semaine avec de bonnes petites lectures. Et dans tous les cas, je vous reprends plus tard. Bonjour tout le monde, nous sommes... Attendez, je réajuste. Nous sommes mercredi aujourd'hui. J'espère que cet endroit ne va pas devenir un lieu de tournage habituel, parce que de nouveau mon cadre de fond bibliothèque me manque beaucoup, mais clairement c'est soit je vous parle depuis ma chambre, soit je ne vous parle pas du tout, donc à choisir, je préfère du coup utiliser ce cadre plutôt que de ne pas faire de vlog. Je reviens avec un nouveau livre terminé. Il s'agit donc de Chemin bleu de Gaspard Sagan, édité aux éditions LC. Je l'ai terminé cette nuit. Et du coup je peux enfin vous en parler. Pour rappel, on suit Laetitia, qui est du coup une jeune femme issue d'une famille plutôt très aisée, bourgeoise, la haute bourgeoisie parisienne. Elle a 2 frères, avec ses 2 frères ils ont fait de très grandes études, tous les 3 promus à un très très bel avenir, qui du coup correspond totalement à l'ambition sans faille de la famille, et un petit peu cette voie toute tracée des jeunes gens issus de la bourgeoisie et de ce milieu aisé parisien, entre rallyes, maisons en bord de mer, et comme je le disais dans le blog précédent, grand cru à table, etc. Et en fait il se trouve que Laetitia a cette envie assez viscérale et ce besoin de se démarquer de ce carcan, de ce cadre, en traçant sa propre route, et en allant en fait complètement à l'encontre de sa famille et de ses parents. Elle est limite, elle est à la limite de la provocation parfois. Sur voilà ses idées politiques qu'elle peut du coup partager assez librement, et c'est très bien, mais du coup ça va complètement à l'encontre de son éducation, et ses parents en sont un peu attristés, un peu choqués, un peu déstabilisés.
Et donc voilà, on suit un petit peu la vie de Laetitia qui cherche clairement sa voie, qui a démissionné d'une société Cosmetic One où elle occupait un excellent poste. Elle a quitté Jean-François qui du coup était son compagnon. Ses parents espéraient fortement qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants avec ce fameux Jean-François. Mais compte tenu de la description de ce jeune homme, ouais, on peut comprendre qu'à un moment elle ait pu s'ennuyer et souhaiter complètement autre chose. Et il se trouve que elle va faire une rencontre avec une ancienne camarade de classe qui va un petit peu changer la donne, ou en tout cas lui révéler quelque chose sur un souvenir enfoui qu'elle avait complètement oublié, une espèce d'amnésie protectrice, là je sais plus comment on appelle ça, mais en gros c'est, voilà, il y a un événement plutôt phare dans votre vie qui clairement vous déstabilise, vous perturbe, enfin voilà, c'est vraiment un choc émotionnel qui fait que, comment ça s'appelle c'est un terme, mais en gros, voilà, vous avez une amnésie, d'un coup l'esprit se protège en fait de ce que vous avez pu voir, vivre, etc. Et enfouit ce souvenir au plus profond de vous-même. Et il se trouve que voilà, cette rencontre va faire ressurgir ce souvenir complètement enfoui, dont justement elle ne se souvient pas, et elle va aller un petit peu gratter autour de ça pour voir de quoi il en retourne. Alors c'est un très bon livre, l'écriture, j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé le personnage de Laetitia. J'ai été par contre plutôt surprise du revirement de situation où clairement moi j'étais persuadée qu'on allait suivre cette jeune femme dans un espèce de roman un peu initiatique où une jeune femme trouve et cherche et trouve sa voie pour justement se détacher de ce cadre. Et en fait, quand intervient cette histoire de souvenir et d'amnésie, on bascule dans toute autre chose et on n'est plus vraiment sur cette jeune femme qui cherche sa voie. Et en même temps, on fait quand même le lien entre le fait que cette jeune femme n'est pas forcément bien dans ses pompes et cherche sa voie avec justement ce souvenir enfoui et cette chose qu'elle a vécue qui peut potentiellement expliquer le fait qu'elle sorte des sentiers battus. Mais j'aurais peut-être aimé que cette histoire de souvenir qui du coup va l'emmener jusqu'au Sénégal, jusqu'à Dakar, occupe peut-être une plus grande place dans le roman et qu'on passe peut-être moins de temps sur ce côté je suis une fille, une jeune femme de bonne famille, je vais à l'encontre de mes parents, je vais à l'encontre de la vie qu'on m'a donnée pour trouver ma propre voie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, ça m'a juste un chouille frustré que du coup on n'ait pas plus en fait de détails, ou en tout cas qu'on s'attarde pas plus sur ce fameux souvenir oublié. Mais voilà, sinon très bon roman de Gaspard Saga, et j'ai vraiment beaucoup aimé son style d'écriture. Je trouve qu'il y a de belles descriptions, je le disais précédemment, c'est presque parfois poétique, c'est beaucoup sur le ressenti, sur les impressions, sur des sensations. Franchement, j'ai beaucoup aimé son écriture. Donc voilà, mon petit update pour Chemin Bleu de Gaspard Saga que j'ai terminé hier. Aujourd'hui, j'ai commencé, mais alors, je n'en suis qu'au chapitre 3, le tome 3 du coup de Blackwater, La Maison, que je lis en lecture commune avec notamment Marie Lucioline Books qui organise cette lecture commune. Je ne vais pas vous en dire plus puisque je pense que j'ai lu une trentaine de pages. Mais voilà, ça commence très bien. Là on s'attarde un peu plus, en tout cas au tout début, sur les personnages de Frances et Myriam. Frances et Myriam qui sont les deux filles d'Éléonore et Oscar, sauf qu'Éléonore a laissé Myriam entre les mains de Marie-Love, sa belle-mère, et qu'elle élève Frances. Donc en fait
au début on s'attarde un peu sur ces deux sœurs qui au final vivent de façon vraiment à proximité l'une de l'autre, mais qui ne se côtoient pas et voire se détestent très clairement. Enfin en tout cas Myriam déteste Frances, elle lui monte bien sur les pieds, et Frances qui du coup a un caractère un peu plus doux, un peu plus docile et qui se laisse littéralement faire. Voilà, donc je vous en reparlerai un petit peu plus quand j'aurai avancé, et j'ai commencé ce matin ou cette nuit, je ne sais plus, le roman de Sarah Mrs. Bouquet-Armand, Le cœur singulier de Millie Davis. J'ai lu une 50aine de pages, je suis complètement dedans, j'adore l'univers, j'adore l'écriture, je retrouve l'écriture de Amour, gluten et sororité, son premier roman, écriture qui m'avait beaucoup plu. Voilà, bon, forcément je ne vais pas vous en dire plus puisque je n'ai lu qu'une 50aine de pages, mais voilà, d'emblée je peux vous dire que ça me plaît beaucoup, que l'écriture que je retrouve de Sarah, voilà, toujours au rendez-vous. J'ai l'impression en fait d'être... je pense que c'est ce que j'avais dit d'ailleurs quand j'avais parlé d'amour, gluten et sororité, c'est que j'avais l'impression que c'était une copine qui écrivait pour moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et cette sensation de... j'ai l'impression de vivre une aventure avec une amie, en fait. Elle a cette faculté dans son écriture, à nous intégrer intimement dans l'histoire. Et du coup, dès les premières pages, on sent ça, en fait. Et on est complètement plongé dans l'univers. Après, il y a beaucoup de choses qui me font penser à Sarah, dans ce personnage de Millie. Et du coup, j'essaye, mais c'est difficile, de me détacher du personnage de Sarah, que je ne connais qu'à travers les vlogs finalement, et ses publications, et ses stories, etc. Et du coup, j'essaye, en fait, de me détacher de Sarah pour vraiment... voilà, me focus sur ce personnage fictif de Millie, mais voilà, on sent clairement que Sarah a mis beaucoup d'elle dans ce personnage, mais du coup voilà, il faut que je dédouble les deux et que je dise non, en fait, enfin Sarah n'est pas Millie, même si voilà, Sarah y a mis beaucoup de choses personnelles, mais voilà, typiquement Millie Davis n'est pas du tout douée en cuisine, alors que Sarah, on le sait, adore cuisiner et est extrêmement douée en cuisine. Et d'ailleurs ça ressortait dans Amour, gluten et sororité, puisque le personnage principal était une cuisinière hors pair. Alors que là du coup Millie pas du tout, mais voilà, il y a des petites choses sur le style vestimentaire, enfin voilà, des choses qui me font penser à Sarah, mais du coup voilà, il faut vraiment que je m'approprie ce personnage fictif de Millie sans forcément penser à Sarah, mais voilà, pour le moment c'est vraiment voilà, j'aime beaucoup. Voilà pour du coup ce petit passage en vlog. Je vais tenter cette semaine, enfin vous verrez au fur et à mesure du vlog, d'insérer des petits moments de vie. J'ai publié un réel dimanche dernier ou lundi, je ne sais plus, qui vous a beaucoup plu sur voilà un petit moment de vie avec mon petit chat. Vous avez vraiment bien apprécié. Et du coup c'est vrai que je le fais, j'allais dire rarement, mais en fait jamais en vlog. Je l'ai fait un temps l'hiver dernier. Et au final j'ai arrêté de le faire. Mais je trouve ça plutôt cool en fait entre deux face cam, d'avoir des petits instants de vie. Donc je vais essayer de penser à ou prendre mon téléphone pour filmer, et puis voilà, peut-être que vous aurez des petits inserts de moments comme ça de ma semaine pour voilà un petit peu rythmer les choses. Allez, je vous laisse et je vous reprends demain avec la poursuite de mes lectures, et puis voilà, et ben je vous dis à plus tard.
Et coucou tout le monde, nous sommes samedi aujourd'hui et je reviens pour clôturer ce petit vlog. J'ai commencé à le monter, je ne sais pas combien de minutes j'ai à peu près, mais je pense qu'il sera plus court que les précédents. Alors ne faites pas attention à ma tenue, en fait j'ai remarqué quand j'ai dérushé et les vidéos du dernier vlog et les vidéos de ce vlog qui va du coup arriver demain, je porte très souvent cette petite robe, donc là elle est verte, mais j'ai la même en bleu et j'ai la même en rose, et j'ai le haut aussi avec ces motifs un peu couleur rouge orangé. En fait j'ai trouvé cette robe sur le site de Verbaudet. Et en fait, c'est une robe que peut-être certaines mamans ou futures mamans reconnaîtront, mais c'est une robe de grossesse, c'est une robe d'allaitement et c'est une robe du coup parfaite en post-grossesse estivale, post-accouchement. Elle est extrêmement pratique, elle est extrêmement fluide, elle est extrêmement agréable. Ce qui fait que du coup je l'ai achetée dans 3 couleurs différentes, donc vous risquez de l'avoir assez souvent dans les vlogs. C'est complètement idiot, mais je l'ai vraiment remarqué dans les derniers dérochages. Je me suis dit non mais... Bref, ils vont croire que j'ai absolument pas d'autres fringues que cette robe fleurie, mais je suis tellement bien dedans. Bref, là n'est pas la question. Je reviens avec un update sur le tome 3 de Blackwater de Michael McDowell. Et il s'agit ici du tome 3 La Maison, donc édité chez Toussaint Louverture. Je vous fais un petit focus couverture. Et j'avais pas remarqué, mais... j'aime trop, ici vous avez des petits médaillons avec les profils de différents personnages. Alors je ne sais pas qui est qui, il y en a certains que j'ai bien envie d'associer, enfin il y en a un, celui qui est en bas là comme ça, que j'ai bien envie d'associer à Marie Love. Après il y en a un ouais, qui fait penser je pense à mince, comment ils appellent, bah mince, Elinor, merci. Bref, donc couverture toujours aussi belle et lecture vraiment très prenante. Alors j'ai lu du coup forcément le tome 1, 2 et 3. Je le mettais dans une publication Instagram. Pour l'instant vraiment mon top 3 c'est tome 1, tome 3, tome 2. Le tome 2 l'a dit, je l'ai un peu moins aimé que le tome 1 et le tome 3. Et là pour le coup ce tome 3 vraiment je l'ai trouvé vraiment canon. Je l'ai lu en peut-être 3 jours, et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'on s'attache vraiment à d'autres personnages que seulement Elinor, Oscar et Marie Love. On s'attarde sur Frances et Myriam qui sont les deux filles de Oscar et Elinor. On s'attarde un peu plus aussi sur le personnage de Sister, un petit peu le personnage de Marie Love sur la fin plutôt, mais je trouve que là ça prend une toute autre tournure, ça prend un peu plus de vitesse avec la disparition d'un personnage, je ne vous dis pas lequel, qui du coup clairement va remuer toutes les cartes, c'est pas ça, redistribuer, merci Laura, désolée c'est un peu la fatigue, je cherche mes mots, va redistribuer toutes les cartes et du coup nous offrir une toute autre ouverture sur l'histoire sur la vie de Père Didot et son futur, et sur la vie et le futur de cette famille Casquet, qui du coup est en train de se resolidariser alors qu'elle était plutôt désolidarisée. Elle est en train de se resolidariser et je pense que ça annonce une plutôt belle suite avec le tome 4 qu'il faut d'ailleurs que je me procure. Bon, je vais pas vous en dire plus, hein, il s'agit d'une saga donc c'est un peu compliqué de parler de la suite d'une saga, à part voilà vraiment s'étendre un peu plus sur le tome 1 pour vous faire rentrer dans la saga et vous donner envie de la lire. Voilà, une fois qu'on passe plusieurs tomes, c'est vrai que c'est un peu compliqué de vous relater l'histoire du tome 3 sans forcément revenir au tout début. Mais franchement, ce tome 3, je suis très contente parce que le tome 2, je m'étais dit, ah mince, la saga commence trop bien avec le tome 1, la tome 2 bof. Et là, le tome 3, allez, c'est reparti. Et franchement, ça fait plaisir. Donc il faut que je chope le tome 4. Et j'ai lu d'ailleurs ce tome 3 dans le cadre d'une lecture commune organisée par Marie Luchaline Books. Et d'ailleurs Marie, si tu passes par là, merci beaucoup d'avoir organisé cette lecture commune. J'ai commencé, alors commencer tranquille hein, parce que j'ai dû lire
4 pages, L'ombre de l'assassin de Rachel Caine. Donc là c'est l'édition Archipoche que m'a gentiment envoyé Mylène. Et du coup j'avais lu l'ombre, je me souviens jamais, l'ombre de la menace. Il y a un moment, je pense que c'était l'hiver dernier, et alors si j'ai un conseil, si jamais vous n'avez pas commencé ce triptyque de livres, parce qu'il y a l'ombre de l'assassin, l'ombre de la menace, l'ombre de l'assassin et l'ombre du crépuscule, le 3e tome, si vous n'avez pas commencé ce triptyque et que vous souhaitez le commencer, essayez de lire les 3 livres d'affilée, ou en tout cas de ne pas laisser passer trop de temps entre les 3, parce que typiquement je me suis rendu compte en replongeant là dans les premières pages où du coup il y a une espèce de petit récap de ce qu'a vécu le personnage de Gwen. Je me suis rendu compte que j'avais quand même oublié beaucoup de détails du... Désolée si vous entendez... Oh petit chat, je pense que c'est dans son sommeil, sinon je me précipite, hein, vous vous en doutez. Bon, je me suis précipitée parce que Tisha il commençait à s'impatienter. Et bien entendu, j'ai commencé le nouveau roman de Sarah Mrs. Bookiermonde, Le cœur singulier de Millie Davis, édité dans sa propre maison d'édition, les éditions Hurlevent. J'en suis page... Alors attendez, parce que j'ai gardé une page, parce que je voulais vous lire quelque chose. J'en suis page 97. Et alors, j'adore. En fait... Là, je viens de me dire qu'il fallait que je prenne des notes parce que ce livre est bourré de références que j'adore. Enfin, moi que j'interprète comme mes propres références. Après, est-ce que ce sont les références de Sarah lors de son travail d'écriture? Mais en tout cas, moi, ce sont les références que j'ai. C'est-à-dire qu'on est dans un mélange absolument parfait entre l'univers de Jane Austen, de Radcliffe. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur qui est une auteure plutôt de... Comment je dirais ? C'est de la littérature anglaise, mais plutôt roman gothique. Donc voilà, on est sur l'univers de Jane Austen, de Radcliffe, dont j'ai perdu le prénom d'ailleurs, de Harry Potter. Ouais, clairement Harry Potter, parce que là je viens de lire un passage. Alors pour les fans d'Harry Potter, vous aurez peut-être la référence. Je vais vous lire le passage. Attendez. Voilà. Donc là, elle doit se rendre à un cours. Donc Millie, pour vous refaire un peu le résumé, Millie Davis du coup a écrit le tome 1 d'une saga, la saga des femmes Templeton. Son tome 1 de la saga a eu un succès monstrueux. Sauf qu'en fait, elle a été accusée par certaines personnes de ne pas avoir assez poussé ses recherches et du coup d'avoir pondu un premier tome bourré d'anachronismes, et du coup elle se dit mince, pour la suite de cette saga familiale je vais reprendre des cours d'histoire pour un petit peu plus me renseigner et pour ne pas faire les mêmes erreurs dans mon tome 2 que potentiellement j'ai fait dans le tome 1. Et donc du coup là c'est un peu la rentrée universitaire, et là du coup elle doit aller assister à un cours de technique archivistique dispensé par le professeur Burton. Et alors elle écrit: il était le cours dans la partie la plus ancienne du château. Il était dans la partie la plus ancienne du bâtiment d'histoire, à laquelle on accédait en traversant un pont de pierre suspendu à l'architecture gothique et aux multiples ouvertures qui offraient une vue imprenable sur le campus et l'observatoire. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à cette fameuse passerelle un peu gothique en pierre qui relie, il me semble, le château d'Harry Potter à la forêt ou la cabane d'Agrier, je sais plus, mais est-ce que vous voyez? J'essaierai de vous mettre une photo de ce pont, et moi je me suis dit tout de suite, mais ça c'est un élément de Harry Potter. Et pareil, à un moment il y a attendez, est-ce que je vais retrouver? Voilà, il y a la présentation des professeurs. Donc moi ça m'a vraiment fait penser quand ils sont dans la grande salle dans Harry Potter où il y a le professeur Dumbledore qui du coup présente chaque professeur et chaque matière dispensée. Donc là il y a Alphard, Burton, Alphard, les prénoms mais font tellement penser, un à l'Écosse et deux à Harry Potter. Alphard, Burton, Bernus Saint-Paul. Qu'est-ce qu'on a? Glenn Webster, donc là pas trop. Il y en a une autre aussi, Ali Rifkin. Et ouais, et je trouve que les prénoms des personnages, il y a Lyra, Larry, Isaïe, elle s'appelle Millie, son frère s'appelle Clarence.
Je sais pas, je trouve qu'il y a un espèce d'univers comme ça qui mêle, je trouve vraiment, pour l'instant, Harry Potter, Jane Austen, Radcliffe. J'ai Daniel en tête, mais c'est pas ça. Faut que je retrouve Radcliffe. Ça m'énerve. Auteur de romans gothiques, auteur féminin Radcliffe. Anne, non, c'est pas Anne Radcliffe. Bref, je vais retrouver, je vous mets ça là. Et du coup, je trouve que tous ces univers se mêlent avec beaucoup de finesse, beaucoup de petites références comme ça, réinterprétées bien entendu par Sarah. Et avec vraiment talent. Et en fait, si vous êtes vraiment passionné et si vous aimez ces univers, si vous avez vécu avec ces univers dans votre adolescence, ou votre enfance, parce que je sais que, enfin moi je sais qu'Harry Potter j'étais ado, mais mon frère avait 8-9 ans, vous allez vous y retrouver et vous allez adorer et je suis vraiment en plein kiff quoi, c'est un univers où le bois craque, où il y a de la poussière sur les livres, où c'est de la reliure en cuir. Elle vit, Millie, dans une sublime demeure avec sa grand-mère Maggie, où elle a ses propres appartements. Il y a le petit salon bleu. J'imagine cette famille se retrouver dans le grand salon, dans la bibliothèque, à lire avec une tasse de thé le dimanche, un soir d'automne avec un grand feu de cheminée, quelques bougies, la pluie qui tombe dehors, un parc à l'anglaise à l'extérieur. Enfin, l'univers est vraiment parfait. En fait, j'ai le film dans la tête quand je lis ce livre et j'ai envie que les personnages prennent vie. En fait, c'est ça, j'ai envie que les personnages prennent vie, que le décor prenne vie. Et que cet univers existe en fait. C'est assez dingue comme impression et comme sensation. Mais vraiment, j'ai envie que ce livre sorte des pages et existe en version 3D quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup et voilà, j'en suis page 97, j'ai trop envie d'avancer, ça fait partie de ces livres où vous avez envie de dire à toute votre petite famille, les gars, laissez-moi, je m'enferme dans la chambre à double tour, je ne suis pas là, je n'existe pour aucun d'entre vous, je n'existe que pour Millie Davis et son monde, et son monde que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc j'espère vraiment bien avancer parce que j'ai très envie de me replonger à chaque fois que j'arrête la lecture. J'ai envie de me replonger dans le livre et de le réouvrir. Et tout à l'heure, là, j'avais mon petit chat contre moi, j'étais dans le canapé, j'étais bien. J'avais ce livre, j'étais en train de m'endormir. Alors pas parce que la lecture et le livre est mauvais, mais parce que, bon bah voilà, hein, vous savez... fatigue, nuit courte, et je me disais mais non, mais ne t'endors pas. Bon, je me suis endormie, ça a duré 10 minutes, je me suis reposée après, je me suis réveillée, oh mais non, faut que je continue à lire Millie Davis, et voilà, bref, kiff ultime, Sarah, si tu passes par là, merci. Enfin, je dis merci, j'en suis page 97, il y en a 700, hein, mais je pense que du coup, là, c'est un petit merci et que à la fin, ce sera un énorme merci et une énorme bénédiction pour ce roman. Bref, allez, je vous laisse là-dessus et je vous reprends. Alors, demain, je publie le vlog. Quand est-ce qu'il y aura un update? Peut-être lundi ou mardi. Voilà, bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez passé une très belle semaine, que vous passez un excellent dimanche. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain.